Je suis arrivé en 1952, j'avais 22 ans, dans un village du Haut-Gard pour y vivre dans la fraternité des Petits Frères de Jésus. Je ne savais pas encore que j'y vivrais une profonde amitié avec ce petit monde qui m'était totalement inconnu et tellement différent. Comme Foucault, j'ai essayé de rentrer dans cette culture, apprenant la langue tamahaq, grâce au précieux dictionnaire qu'il a mis beaucoup d'années à réaliser. J'ai moi-même travaillé comme chauffeur de camion sur des chantiers de recherche minière, à souvent 400 km du village, au coude à coude avec les ouvriers, en plein désert. Les quelques mois d'été permettaient de retrouver la vie fraternelle et sacramentelle, puisqu'Abdallah était prêtre. Comment expliquer combien cette solidarité avec les habitants du village, chez eux et sur les chantiers, a marqué toute ma vie religieuse. Immergé dans ce monde musulman, ma foi et mon amour pour ce Jésus mort et ressuscité pour le salut du monde n'en ont été qu'approfondis. La vie du village a toujours été très solidaire. Pour les naissances, les mariages, les décès, etc., tout le village se réunit pour le repas et la prière qui consiste surtout en une lecture du Coran. Nous sommes au milieu d'eux, ils savent que notre foi est différente et nous nous respectons mutuellement. Ils nous ont intégrés comme faisant partie du village et nous leur sommes reconnaissants de cet accueil. La solidarité de vie avec les hommes et des femmes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile m'a de plus en plus fait découvrir des enfants du royaume, surtout parmi les pauvres. Cette constatation est peut-être due à une sorte de regard réciproque que nous portons sur eux et qu'ils portent sur nous, pour se découvrir comme frères et sœurs d'un même Père, comme enfants des béatitudes, sans aucune supériorité des uns sur les autres. La lecture quotidienne de l'Évangile me fait découvrir que ce que Jésus attend de tous les hommes, ce n'est pas qu'ils changent de religion, mais qu'ils entrent dans le royaume.